Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2677 du Zap Image. On commence tout d'abord avec à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de l'Argentine pour l'année 2024, donc l'année prochaine, une année de Copa América, où ils vont essayer de viser bien sûr ce titre, après la victoire en Coupe du Monde. Il y a quelques mois, donc ça sera un maillot de couleur bleue. À noter qu'il y aura peut-être le badge, vainqueur de la Coupe du Monde, vous savez, le badge doré qui devrait être mis, parce qu'il n'est pas mis sur le maillot. Et aussi, on peut voir deux lignes là, enfin deux bandes. Bleu ciel blanc, les couleurs du drapeau argentin. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel, mais il pourrait ressembler à ça, le maillot extérieur. Toujours du côté de l'Argentine, on va parler du gardien Martinez. On peut voir qu'il a fait une nouvelle coupe de cheveux, enfin surtout un nouveau logo graffiti dans les cheveux, en faisant le drapeau argentin dans les cheveux pour Martinez. Toujours du côté de l'Argentine, ils ont pu faire, vu que là c'est aussi la trêve internationale, une photo avec la Coupe du Monde, le trophée de la Coupe du Monde, parce qu'oubliez pas que dans un mois quasiment, aujourd'hui on est le 17, donc ça sera le 18 décembre, donc dans un mois et un jour exactement, ça sera, ça fera un an jour pour jour que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde contre l'équipe de France, c'était le 18 décembre 2022, donc ils ont pu refaire une photo ensemble parce qu'ils ne se retrouveront pas, bien sûr au mois de décembre, parce qu'il n'y aura pas de match. Vous savez que la prochaine trêve internationale aura lieu au mois de mars prochain. Et toujours du côté de l'Argentine, parce qu'il y a pas mal d'infos. Donc il y a quelques jours, là je crois que c'était hier ou avant-hier, parce que là c'est marqué hier, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, bon c'était il y a cette semaine là. Donc Valentino Acuna a marqué pour l'Argentine lors de la Coupe du Monde U17 de la FIFA, qui se joue actuellement, cette Coupe du Monde U17. Donc en 2014, il a été choisi comme doublure pour les scènes de dribble du jeune Léo Messi dans le documentaire Messi. Donc le milieu de terrain de 17 ans a gravé les échelons des Newell's Old Boys comme Messi et joue dans leur académie. Puis voilà, concernant ce jeune, les gars, qui marche sur les traces tout simplement de Léo Messi du côté de l'Argentine. Et toujours tiens avec un Argentin, donc combien de titres de champion d'Angleterre a remporté Liverpool? Donc c'est Alexis McAllister, donc milieu de l'équipe de Liverpool, genre argentin, donc il a dit un titre seulement. Il ne connaît pas du tout le palmarès tout simplement de Liverpool, donc il lui en manque juste 18, parce qu'en tout il y a 19 titres de champion de Première Ligue pour l'équipe de Liverpool. Il a seulement dit 1, il abuse quand même, Alexis McAllister. On continue les gars, on va parler d'une info mercato. Manchester City pense à un retour de Leroy Sané l'été prochain. C'est vrai que ce joueur est ciblé par beaucoup d'équipes. Il y a City, il y a Liverpool, il y a le Barça, je sais, en Espagne qui s'intéresse à lui. Mais voilà, comment dire, City aimerait son retour. N'oubliez pas qu'il avait déjà joué à Manchester City avant d'aller du côté du Bayern Munich où il performe cette saison. Donc on verra parce que on sait que dans les transferts, tout peut arriver. On va parler du jeune Warren Zaïre. Donc demain, n'oubliez pas, demain samedi, il y a le match contre Gibraltar. On verra s'il va jouer ou non. Sur une possible, tout d'abord, surmédiatisation autour de lui, il a dit médiatiquement. Il y en a un peu plus, mais c'est flatteur. Je suis très content. Ma famille m'a dit qu'on parlait beaucoup de moi. Eux-mêmes pensent que c'est trop, parce que vu que maintenant, il a encore changé de statut. C'est vrai qu'en l'espace d'un an, il joue en U19 Youth League, enfin Ligue des Champions avec le PSG. Maintenant, il joue en équipe de France, titulaire indiscutable au PSG. Donc, on parle beaucoup de lui, tout ça. Et surtout, maintenant, vu qu'il joue en bleu, il est beaucoup vu à travers le monde. Donc, il dit que voilà, c'est flatteur, mais il ne s'emballe pas, il ne prend pas la grosse tête tout simplement. Warren Zaïre, il n'est pas du tout comme ça, de toute façon on le sait. Il a dit également, hier je faisais mon devoir d'espagnol, j'essaie de m'organiser, de concilier foot et cours parce qu'il est toujours à l'école. Même si on pense qu'il va faire une carrière dans le football, il veut quand même passer ses diplômes. Et il a bien raison. À la maison, ça m'aide à garder un équilibre. Si je rentre chez moi et que je joue à la console, je pense pas que ça sera mieux pour moi, et c'est pour ça qu'il quand il rentre chez lui avec le temps, parce que déjà être footballeur ça prend beaucoup de temps, et quand il rentre chez lui il doit faire ses cours, donc il va pas jouer à la console, non, il étudie tout simplement, le jeune Warren. Et Upamecano, en conférence de presse, il a dit sur Zaïre, donc il a la tête sur les épaules, je pense qu'il a fait plus de 40 matchs avec le PSG, je pense qu'il doit rester comme il est. Je lui ai demandé à table hier soir comment il faisait pour aller à l'école dans la journée, il a déjà les pieds sur terre et la tête sur les épaules, c'est un très bon mec et je pense qu'il aura une très grosse carrière. Le beau message d'Upamecano envers son collègue de l'équipe de France, le jeune Warren Zaïre. On continue les gars, on va parler de toute autre chose. Des transactions douteuses auraient permis au Chelsea de contourner le fair play financier sous le patronat de Roman Abramovich, l'ancien propriétaire. Vous savez maintenant c'est Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, mais avant c'était le russe Abramovich. Et du coup il y a eu des transactions un peu douteuses, tout ça. Et en gros le fair play financier, peut-être ça n'a pas été respecté il y a quelques années, par Chelsea. Chelsea risque des lourdes sanctions, dont un retrait de points, tout simplement, si ça venait être vrai.
vrai, tout simplement, qu'ils ont fait un petit peu des trucs un peu douteux, on va dire, dans le passé. Officielle, la programmation complète de la 16e journée de Ligue 1, donc ça sera au mois de décembre. On peut voir que le gros match, le vendredi, il y aura un Monaco-Lyon qui sera programmé un vendredi soir à 21h. Le samedi, il y aura Le Havre contre Nice, ça sera 17h. Lens contre Reims sera le gros match le samedi soir. Et on peut voir la journée du dimanche avec le dernier match, les gars, ça sera Lille contre le Paris Saint-Germain, ça sera le dimanche à 20h45. Le coup d'envoi et l'OM qui recevra l'équipe de Clermont, ça sera 17h. Donc voilà, la programmation, c'est toujours un mois avant à peu près les horaires, parce qu'on connaît bien sûr les affiches, mais pas quelle équipe est-ce qu'elle jouera le vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est le programme est fait. Newcastle s'intéresse à Ousmane Diomandé, défenseur central du Sporting Portugal. Le club portugais réclame 80 millions d'euros pour le lâcher. Donc voilà, Newcastle, après c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Peut-être pour ça que le Sporting essaie de demander bien sûr un gros chèque pour lâcher son défenseur ivoirien. Donc on verra ce qui va être décidé par Newcastle. Carles Puyol a rendu visite à Xavi aux joueurs du Barça. C'était hier exactement. C'était lors de l'entraînement hier jeudi. Donc petite surprise, enfin grosse surprise même. Carles Puyol, légende du côté du club blaugrana, il est parti faire un petit coucou. Son copain bien sûr Xavi aux joueurs du Barça. On va parler de Berchimas, 15 ans, est le plus jeune joueur à représenter et à marquer pour les États-Unis lors de la Coupe du Monde U17 là, depuis Freddy Adu, 14 ans, 2003. Donc en 2003, Adu avait marqué 4 buts lors de ses 2 premiers matchs de Coupe du Monde U17 à seulement 14 ans, c'est pas mal, surtout qu'il était surclassé vu que c'était U17 qui jouait. Et là en 2023, Berchimas, j'ai dit, donc il a marqué 3 buts lors de ses 2 premiers matchs à la Coupe du Monde U17, donc il est sur les mêmes traces tout simplement que le joueur Adu. Tony Parker, donc ancien, il avait des départs du côté de Lyon à l'époque, mais bon, il avait dû quitter Lyon. Donc John Textor m'avait demandé d'aller à Lyon-Metz et avait émis le souhait que je revienne dans le board des gueules de Lyon, donc en gros dans l'équipe lyonnaise avec un rôle pour lui. J'ai dit que je pouvais aider, mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président délégué. Je n'ai jamais dit ça. Donc voilà, concernant ce qui se passe du côté de Lyon. Dès la saison prochaine, le logo de l'Europa League va légèrement évoluer. La forme circulaire va laisser place à une forme octogonale. Le trophée sera également redessiné. Donc voilà, actuellement c'est celui de gauche là où il y a en orange ça fait des cercles. En gros, ce sera un petit peu un octogone. Voilà, ça change un petit peu aussi. Le logo de la coupe sera un peu changé. Voilà, donc des changements très légers on peut dire pour le logo de l'Europa League. Regardez-moi ces deux pépites, donc Musiala et Jude Bellingham, quand les deux étaient ensemble à l'époque dans les catégories jeunes du côté de la sélection anglaise. À noter que Bellingham est resté en Angleterre, Musiala lui est parti plutôt jouer maintenant pour la Mannschaft avec la sélection allemande. Donc les deux actuellement sont blessés, on leur souhaite bien sûr aux deux un bon rétablissement. Arsène Wenger regrette le faible nombre d'entraîneurs français en Ligue 1. Il a dit: je pense que la proportion n'est pas juste actuellement de 10 à 8. Je pense que la proportion n'est pas juste, qu'il y a un tiers d'entraîneurs étrangers, c'est normal et cela amène des idées nouvelles. J'ai moi-même été entraîneur à l'étranger, mais j'étais le seul au départ et il faut que la proportion reste juste. Peut-être que la proportion est un peu trop élevée en France actuellement. En gros, qu'il y a trop d'entraîneurs étrangers que d'entraîneurs français dans le championnat de Ligue 1. Voilà ce qu'il peut dire Arsène Wenger. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Zinedine Zidane et Jude Bellingham, la même gestuelle entre les deux bien sûr, entre Zizou et Jude Bellingham. Et Santiago Bernabéu, on sait que maintenant le stade du Real s'appelle Santiago Bernabéu, mais n'oubliez pas que Bernabéu c'est un ancien joueur, même président de l'équipe du Real, c'est pour ça que maintenant son nom est sur le stade. Donc le maillot du Real Madrid est blanc, il peut être taché de boue, de sueur et même de sang, mais jamais de honte du côté du Real Madrid. On finit avec le Real Madrid aujourd'hui. Et une question voilà, pour vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc pour vous, quel est le joueur le plus iconique du 21e siècle? Donc iconique, c'est-à-dire la plus grande icône, légende, on va dire, entre ces trois-là, entre trois grands noms comme Zidane, Ronaldo et Karim Benzema. N'hésitez pas à mettre votre classement en commentaire. Donc moi, je partirais le premier, je mettrais comme Ronaldo. Pour moi, ce serait le plus iconique. Après, ça joue entre Zidane et Benzema. Je sais pas, je partirais sur Zidane peut-être et Benzema troisième. Bon, il faut bien faire un classement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc l'After Zap Image. Il n'y en a pas demain ni après-demain. Le week-end tranquille, on se retrouve lundi bien sûr pour la prochaine vidéo. Mais demain, on se retrouve sur ma chaîne principale pour le ZI. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à lundi.